voyage jusqu'aux origines de la foi. Martin Luther. La protestation n'est pas terminée. Épisode 42. Qu'y avait-il au cœur de la Réforme? Était-ce un lieu? Était-ce Augsbourg, Genève, Wittenberg ou Édimbourg? Ou était-ce bien plus que tout cela? Le point central était que la Bible a été écrite pour et pourrait être interprétée et comprise par le commun des mortels. Le résultat de cette focalisation fut une découverte de l'identité de l'Antéchrist et de qui était Jésus-Christ, et qu'il était librement accessible à tous. Le 31 octobre 1517, Martin Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale du château de Wittenberg, ne se rendant pas compte des conséquences de ses actions. Luther avait 34 ans, et pendant le reste de sa vie, il sera le moteur qui a propulsé la Réforme, inspirant d'innombrables générations à venir. À l'époque, Luther répondait à John Tetzel, qui voyageait à travers l'Allemagne en vendant des indulgences, principalement un billet express pour le paradis, afin de financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Basé sur Romains chapitre 1, versets 16 à 18, Luther croyait au salut à travers la foi par la grâce, alors que la papauté croyait que le salut exigeait une action de notre part, qui, dans le cas présent, était l'achat d'indulgences. En 1999, l'Église catholique signa une déclaration commune avec l'Église luthérienne, qui a été saluée par beaucoup comme un pas en avant pour réduire la fracture et parvenir à un consensus sur la question de la justification. Cependant, l'Église catholique a toujours affirmé l'avis du Concile de Trente sur la question de la justification, qui déclarait comme anathème le fait de soutenir la justification par la foi seule. La conception fondamentale du salut de l'Église catholique romaine dépend toujours de la médiation de l'Église. La distribution de la grâce par le biais des sacrements, l'intercession des saints et le purgatoire, même après la déclaration commune de 1999. Dans Jean 17, Jésus a prié pour que son peuple soit un, comme lui et le Père sont un. Dans la Bible, à la fin des temps, il est dit qu'il y aura un troupeau et un berger. Cependant, la vérité ne doit jamais être sacrifiée pour l'unité, et la paix ne peut être obtenue par des compromis. Aujourd'hui, l'unité est souvent sécurisée via des déclarations superficielles et une minimisation des événements historiques et une réinterprétation de ces mêmes événements pour répondre aux agendas actuels. Martin Luther n'était pas un saint et ses convictions n'étaient pas non plus totalement exemptes d'erreurs. Mais sa compréhension et sa conviction que la Bible pouvait être comprise par le citoyen ordinaire et que le salut était disponible par communion directe entre le croyant et Jésus-Christ est encore valable aujourd'hui. Les questions qui ont donné naissance à la Réforme il y a 500 ans sont toujours d'actualité pour l'Église dans son ensemble. Bien que nous devrions accueillir toutes les opportunités en vue d'éclaircissement et de coopération, nous devrions également affirmer, comme l'ont fait les réformateurs, que la Bible est notre ultime autorité et que le salut s'obtient par la foi seule. Luther prononça ces fameuses paroles. « À moins que je ne sois convaincu par des saintes écritures et un raisonnement clair, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont contredits. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et je n'abjugerai rien, car agir contre sa conscience n'est ni juste ni sûr. Me voici, je me tiens. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. Amen. » Aujourd'hui, il serait bon pour l'Église dans son ensemble et chacun d'entre nous individuellement de prendre ceci comme notre guide. Il n'est ni juste ni sûr d'agir contre sa conscience. Et les Saintes Écritures, accompagnées d'arguments solides et du Saint-Esprit, doivent être notre maître. Soyons fidèles à la parole de Dieu, bienveillants dans la façon dont nous la partageons, fermes dans notre compréhension de ses vérités et inébranlables dans nos convictions.